Salut et bienvenue sur ma chaîne Kaleke. Alors aujourd'hui nous allons aborder le thème les accords de transition. Qu'est-ce qu'un accord de transition? Un accord de transition, c'est ce qu'on appelle couramment les accords de passage. Un accord de transition, c'est à relier deux accords, c'est-à-dire c'est le pont entre deux accords. Voilà, d'intervalle. Alors les accords de passage sont vraiment très importants pour avoir un jeu plus ou moins enrichi et avoir des mélodies plus douces, plus belles. Et elles sont très importantes dans l'harmonisation d'une chanson. Pour pouvoir utiliser les accords de passage, il faut connaître ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire les accords principaux de la chanson en question. Nous allons par exemple dans la gamme de Do qui fait ça. Alors, si je prends par exemple le chant, un chant très simple par exemple. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Voilà, c'est ce qu'on appelle le squelette du chant. Pour pouvoir utiliser les accords de passage, je m'interroge quels sont les accords qui peuvent introduire ces accords dominants. Les accords dominants sont les accords principaux de la chanson. Pour aller de, par exemple, Do à Fa, parce que la chanson fait 1, 4, 5. Le 1, c'est la fondamentale qui est le premier degré de la gamme. Le quatrième degré, c'est Fa dans la gamme des Do. Le cinquième degré, c'est Sol dans la gamme des Do. Et on revient sur le premier degré. La première technique que je peux vous donner comme réflexe, c'est de trouver un demi-ton avant l'accord des dominantes pour pouvoir faire votre accord de passage. Je m'explique. Jéhovah est son nom. Vous voyez, j'ai fait 4 mesures sur Do et je vais aller faire encore 4 mesures sur Fa. Donc, mon accord de passage, c'est un accord qui est intermédiaire de Do à Fa. Je peux utiliser un demi-ton avant le Fa, c'est-à-dire le Mi. Voilà, je vais utiliser le Mi comme accord de passage pour aller en Fa. Donc, ça va donner ça. Jéhovah est son nom. Voilà, ça c'est ce qui est basique. Pour rendre ça encore plus beau, c'est-à-dire vous avez Mi, on a utilisé l'accord de Mi, mais je peux enrichir encore cet accord en faisant quoi? En modifiant la basse. Vous pouvez faire Mi à votre main gauche et faire Do à la main droite. Pourquoi? Parce que Mi est la note qui fait partie de Do, parce que Do est composé de Do, Mi, Sol. Donc, par logique, on peut utiliser Do, Mi ou Sol à la main gauche, tout en restant en Do à la main droite, tout en restant la fondamentale. Donc, vous pouvez jouer la fondamentale d'un accord et à la basse utiliser sa tonique, sa tierce ou sa quinte. Ça, c'est aussi une technique fiable pour harmoniser votre chanson. Donc, je vais répondre en utilisant cette technique-là. Jéhovah est son nom. Vous voyez? Jéhovah est... Vous voyez? Mi à la main gauche, Do à la main droite. Parce que Mi est la tierce de Do. Voilà, donc un demi-ton avant l'accord des dominantes qui est Fa. Donc j'ai pris Mi et j'ai fait Do à la main droite. Vous pouvez faire aussi Mi. Tout dépend de votre oreille musicale. Alors, pour passer de Fa à Sol, quel accord de passage je vais utiliser? Tout en utilisant encore la même technique qui est un demi-ton avant l'accord des dominantes. Donc je peux faire ça. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Vous voyez, j'ai fait ça.
j'ai fait Fa dièse. La nature de Fa dièse, elle sera diminuée. Vous voyez, quand vous prenez un demi-ton avant la 4, le quatrième degré, c'est-à-dire qui est Mi, on a fait Mi avant d'aller à Fa, Mi, il est mineur, c'est-à-dire sa nature mineure. Avant d'aller en Sol, c'est-à-dire Fa dièse, le Fa dièse, je l'ai diminué. Comment on fait pour construire les accords diminués? C'est tellement simple, c'est-à-dire quand je prends Fa dièse par exemple, pour le diminuer, j'abaisse la quinte d'un demi-ton, ça va donner Do, et je vais abaisser la tierce d'un demi-ton, voilà, et j'ajoute Fa dièse. Voilà, donc ça c'est Fa dièse diminué, vous tombez sur Sol. La technique elle est simple, donc je vais retranscrire cette chanson-là. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Voilà. Donc vous voyez, au lieu de durer encore sur le, c'est-à-dire de Sol pour aller en Do, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué encore un demi-ton en arrière. Donc Si avant de venir en Do. Donc si je fais Si, je peux faire Sol à ma main droite. Voilà, j'ai déjà expliqué ça. Pourquoi je peux faire Sol à la main droite? Parce que Si est la tierce de Sol. Donc je peux faire Si à la main gauche ou bien je peux faire Ré à la main gauche et jouer Sol à la main droite parce que ces notes-là font partie de l'accord de Sol. Voilà, Sol fait Sol, Si, Ré. Donc on peut jouer Si à la main gauche et faire Sol à la main droite. Ou aussi on peut faire Ré à la main gauche et faire Sol à la main droite. Voilà. Donc, quand vous allez pouvoir harmoniser vos chansons, vous pouvez utiliser cette technique-là pour modifier la texture de vos accords pour pouvoir harmoniser vos chants. Et la deuxième technique que je vais vous donner, c'est une technique aussi qui est beaucoup utilisée. Il y a ce qu'on appelle les pentacordes. Ce sont des marches qu'on utilise pour combler le vide comme accord de passage. Il y a les pentacordes, il y a les tétracordes. Tétra pour parler de 4, penta pour parler de 5. Jéhovah est son nom. Donc pour passer de Do à Fa, j'ai Do, Ré, Mi, Fa. Ça me fait 4 notes. Je peux utiliser ces 4 notes comme accord de passage. Je peux utiliser ces 4 notes-là pour atteindre le 4e degré. Disons même les trois premières notes pour atteindre le 4e degré. Je peux utiliser Do, Ré, Mi pour venir en Fa. C'est ce qui donne une tétracorde. Voilà. Ascendante, parce qu'il y a des tétracordes descendantes. C'est bon? Alors, je refais cela. Tétracorde ascendante. Jéhovah est son nom. Vous voyez, c'est tellement simple. Jéhovah est son nom. Donc, quand vous faites cette marche-là, que vous avez fait une tétracorde ascendante. C'est bon? Qu'est-ce que j'ai fait? De Jéhovah est Ré à la main gauche, Fa à la main droite, Mi à la main gauche, Do à la main droite, et je viens en Fa. C'est bon? Voilà. Donc, on peut utiliser cette technique-là aussi pour embellir la chanson. Donc, je vais jouer avec les tétracordes. Vous allez voir ce que ça va donner. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. J'ai fait ça. Donc, j'ai aussi fait une tétracorde pour venir en Do. Donc, le squelette de la chanson, c'est Do, Fa, Sol, Do. Donc, de Do à Fa, je peux faire Do, Ré, Mi, à le Si, Fa. Je peux faire un demi-ton avant de tomber sur Sol. Après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire
La, Si et revenir en Do. Ça, c'est logique. Voilà, ce sont des tétracordes ascendantes. Je crois que c'est clair. Donc, quand je fais Sol, Jéhovah est. Donc, Fa à ma main droite, La à ma main gauche. Je vous ai expliqué le principe. Hein, parce que quand je fais Fa à ma main droite et La à ma main gauche, La fait partie de l'accord de Fa. Donc, je peux l'utiliser comme basse. Voilà. Donc, si vous avez bien compris, on peut utiliser La comme basse et faire Fa à la main droite. Ou on peut utiliser, comme on appelle, Do comme basse et faire Fa à la main droite. Ça ne change rien. Tant que ces notes-là font partie de l'accord de cette chanson en question, ça va donner ça. Donc, pareil pour Sol que j'ai déjà expliqué. Son nom. La troisième technique que je vais vous donner, c'est c'est beaucoup utilisé dans le gospel. C'est ce qu'on appelle un cycle de 4. Un cycle de 4 ou un cycle de quinte que je vais faire. Je vais faire une prochaine vidéo pour bien expliquer c'est quoi un cycle de 4, comment ça fonctionne. Alors, un cycle de 4, c'est quoi? C'est une boucle. Nous allons de boucle en boucle. Une boucle de 4, 4, 4. C'est-à-dire quand je fais Do, je sais que son quatrième degré, c'est Fa. Et Fa, son quatrième degré, c'est Si bémol. C'est bon? Si bémol, son quatrième degré, c'est Ré dièse. Voilà. Donc, on va de 4 en 4. Vous allez voir ce que ça va donner. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. J'ai fait Si bémol avant d'aller en Fa. Parce que Si bémol est le quatrième degré de Fa. C'est bon? Donc, quand je fais ça, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. J'ai fait le. Voilà. J'ai fait Ré avant d'aller en Sol. Pourquoi j'ai fait Ré avant d'aller en Sol? Ré, c'est la quinte. C'est la quinte de Sol. C'est le cinquième degré de Sol. C'est pourquoi on parle de cycle de 4 ou de quinte. On peut aller de quinte en quinte ou de 4 en 4. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Parce que quand on fait ça, par exemple, le cycle de quinte, le cycle de 4 et le cycle de quinte sont pareils. Tout dépend dans l'ordre dans lequel on le joue. Si je fais ça, par exemple, Sol. Ré devient le cinquième degré dans la gamme de Sol. Si je vais de manière ascendante. Mais si je vais de manière descendante, ça me fait 4 notes. 1, 2, 3, 4. Donc, Ré devient la quatrième note. C'est pour ça que j'ai parlé de cycle de 4. Voilà. En fonction du sens dans lequel je suis en train de le jouer. Mais si je fais ça, j'ai fait 5 notes. Voilà. Donc, Ré devient la cinquième note de manière ascendante. 4, quatrième note de manière descendante. Donc, voici comment ça fonctionne. Donc, je reprends. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Donc, toute cette technique peut vous aider à embellir, à harmoniser une chanson. Vous avez la technique d'un demi-ton, vous avez la technique de la substitution, c'est-à-dire que je parle de substitution, je parle des renversements. Et pour que la mélodie soit belle, il faut que les accords que vous jouez à la main droite ne soient pas dispersés, parce que plus c'est dispersé, plus la mélodie n'est pas belle, plus la mélodie est fade. Voilà. Donc, quand vous jouez, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Donc, on a l'impression que je ne me déplace pas vraiment parce que j'utilise les renversés pour mieux agencer les paroles. Ne jouez pas ici Do et votre prochain Fa, c'est comme ça.
votre prochain sol, c'est ici. Non, non, non. Les mélodies doivent se suivre au fur et à mesure. On ne doit pas sentir de grands écarts. Si vous prenez ce Do renversé que vous devez aller en Fa, vous devez prendre le Fa le plus proche. Soit ce Fa qui va avec la mélodie, mais pas ce Fa là. Voilà, c'est une technique aussi pour embellir vos chansons. Alors, si vous avez compris cette leçon, n'oubliez pas de mettre un j'aime tout en bas, de vous abonner et de partager autour de vous. À très vite pour le 3e cours.